Après avoir échappé à une attaque des groupes armés terroristes dans la commune rurale de Tondikiwindi, Daouda Saleh a trouvé refuge dans le camp de déplacés de Walam. Depuis 2021, il a dû laisser ses activités champêtres pour se mettre à l'abri des menaces et attaques visant les paysans. Comme Daouda, cette situation inquiète Aria Abdou. L'année dernière, elle a été empêchée de cultiver lorsque la saison des pluies a commencé. À domicile comme au champ, les paysans ont la peur au ventre. Située dans la zone dite des trois frontières, la région de Tillabéri connaît un afflux de déplacés internes en raison de nombreuses attaques perpétrées par les groupes armés terroristes. Le contexte est vraiment, c'est devenu un contexte délétère. Hein? Aujourd'hui, au niveau de la région de Tillabéri, des populations rurales qui n'arrivent pas d'abord à vivre leur territoire, à plus forte raison, les premières pluies sémées pour espérer prendre en charge leur progéniture, c'est un problème, c'est un grand problème. Et aujourd'hui, ce qui se passe, il y a d'abord la recrudescence encore des attaques qui font en sorte qu'il y a beaucoup plus de déplacés internes dans la région. Une situation qui expose de plus en plus ces populations à l'insécurité alimentaire. La région de Tillabéri est une des régions les plus affectées. Parmi ces 4,4 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë sévère, 1,2 million de personnes sont dans la région de Tillabéri, qui justement réunit tous les chocs dont j'ai parlé précédemment, qui se conjuguent pour créer cette situation. La commune de Tondikiwindi n'échappe pas à cette situation. C'est à peu près 160 000 personnes qui vivent dans cette commune et à peu près la moitié est en besoin d'assistance, une assistance que le PAM fournit avec ses partenaires. Sans aucun doute, les chocs sécuritaires contribuent de façon considérable à l'insécurité alimentaire dans cette zone. Je dirais même que, vous savez, dans le pays, à peu près 15% de la population du Niger vit dans des zones qu'on dit difficilement accessibles, affectées de manière ou d'une autre par le conflit armé, par l'insécurité, des zones fragiles. Alors que 46% des 4,4 millions de personnes en insécurité alimentaire sévère vivent dans ces zones. Donc vous voyez bien qu'il y a une corrélation
très forte entre insécurité et insécurité alimentaire. Tandis que Windi est concerné par cette situation d'insécurité, notamment les zones, je dirais, les plus au nord de cette commune, avec des populations qui ont fait face à de l'insécurité, qui ont pu avoir leur grenier brûlé, leur bétail volé, être victimes de kidnapping, ont dû se déplacer et laisser tout derrière eux, qui n'ont pas pu également l'année dernière, qui n'ont pas pu cultiver leurs champs et donc récolter. Et à cela s'ajoutent bien sûr les autres facteurs que j'ai indiqués, une situation des pluies qui n'était pas favorable l'année dernière, une augmentation des prix. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU au Niger, les mouvements forcés de population se sont intensifiés au cours des 5 premiers mois de l'année 2022 à cause de l'escalade de la violence des groupes armés non étatiques qui attaquent les civils et les forces de sécurité.